Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, je vous l'avais promise, on va faire une vidéo sur le montage d'un PC. En l'occurrence, on va monter mon nouveau PC. Donc je voulais vous présenter un petit peu tous les petits composants dont on va avoir besoin pour le montage. Je vous ai pas mis la tour parce que vraiment on est sur quelque chose de très très balèze, vous verrez ça. Symbolisé un petit peu par cette petite boîte avec toute la visserie dont on peut avoir besoin, et encore je pense qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'en 5 minutes, vraiment 5-10 minutes, on peut monter un PC gamer pour le sim racing. Et si vous n'êtes pas gamer, finalement vous êtes juste sim racer, voilà, dites-vous que c'est un PC qui va servir de plateforme pour tous vos jeux et tous vos périphériques. Donc comme je vous l'avais montré, on peut avoir différents types de tarifs. Donc là on est sur quelque chose d'assez haut de gamme, mais finalement le concept va être le même. Donc ce qu'on a besoin avant tout, c'est une alimentation. Donc l'alimentation qui va fournir du courant à vos différents périphériques et composants. Donc là on est sur quelque chose de assez haut de gamme, on va pas se cacher. Donc c'est une 1250 watts en Gold V2 que j'ai pu avoir sur Amazon au meilleur tarif. Regardez en description, vous allez voir les meilleurs tarifs des composants que je recommande, et souvent les meilleurs tarifs sont sur Amazon. Ensuite, la pièce maîtresse, ça va être donc la carte mère. Là en l'occurrence, on est sur la carte mère milieu de gamme qui va pouvoir accueillir des plateformes Intel. Donc je vous avais parlé du i5 12400 qui vraiment est un tarif ultra abordable. Là moi j'ai pris un i9, donc i9 14900, donc évidemment on est sur ce qu'il y a de plus haut de gamme. Et je suis obligé de vous parler du Ryzen 7800 X3D qui est le meilleur processeur pour le gaming avec le meilleur rapport qualité-prix qui vous fera vraiment gagner en FPS, en frames par seconde. Et pour les budgets plus serrés, il y a le i3 d'Intel qui sera déjà un très bon processeur de départ que vous pourrez upgrader par la suite. Au niveau des composants restants aussi, on aura besoin donc d'un disque dur SSD NVMe. La mémoire vive, donc là on est sur de la DDR4 3200, 3600, je sais plus trop, mais en tout cas c'est de la récup de DDR4 de mon ancien setup. Au niveau de la DDR5, c'est pas obligatoire, c'est surtout si vous avez une plateforme AM5, donc c'est-à-dire les processeurs AMD de dernière génération. On aura besoin aussi de la pâte thermique qui est pas forcément fournie pour assembler donc le refroidissement avec le processeur. Au niveau de la carte graphique, on est sur une 3080, donc c'est la 3080 que j'avais déjà, RTX de chez Nvidia. Donc la carte graphique, c'est ce qui va coûter bien souvent le plus cher dans votre setup. Donc si vraiment vous voulez une Nvidia au tarif le plus bas, ce sera plutôt une 4060, mais si vous voulez vraiment le meilleur rapport qualité-prix, j'ai identifié la RX 7900 XTX qu'on trouve au prix de 979 € sur Amazon. Et donc là, on a le maximum de performance quasiment au prix le plus faible. Au-delà, ça va être plutôt la 4090 qui se place aux alentours de 2000 €. Donc là, on est sur quelque chose de peut-être trop cher. Et pour terminer donc le refroidissement, donc là on est sur quelque chose qui a l'air d'être massif. En effet, c'est un refroidissement AIO en 420, donc le Arctic Freezer 3 que j'ai eu au tarif de 80 € environ, donc un tarif incroyable pour un niveau de refroidissement exceptionnel, et ce sera bien utile pour le i9 14900 qui chauffe énormément. Et donc comme je vous l'ai dit, le boîtier qui est symbolisé par cette boîte de visserie, donc c'est un boîtier de chez Emerald, une marque française, donc qui va vraiment être massif pour accueillir tout ce refroidissement, qui pourrait également accueillir tout un tas de disques durs, mais on est vraiment sur un PC gamer, donc cette carte mère a moins de connectique SATA pour brancher des disques durs. Alors étant donné que les refroidissements vont varier selon vos choix, selon votre budget, donc je vous propose d'abord d'installer une grosse partie du refroidissement sur le boîtier, et on se retrouve pour la finalisation du montage du boîtier avec la carte mère, le processeur, le disque dur, la RAM. Bien sûr, bien avant tout ça, on va brancher aussi l'alimentation, puis ensuite la carte graphique. Et dernier petit détail, c'est cette clé USB. Alors il faut d'abord acheter une licence Windows 11 qui se trouve aux alentours de 5 €, 5-6 € sur certains sites. Et surtout, il va falloir utiliser le PC d'un ami ou quelqu'un de la famille, si vous n'avez pas déjà de PC, pour utiliser l'assistant d'installation Windows 11, qui va donc vous permettre de installer sur cette clé USB Windows 11. On n'aura plus qu'à la connecter au moment du départ du PC pour installer Windows, et votre PC sera donc terminé. On retrouvera cette vis tout au long de la vidéo pour fixer le radiateur et la carte mère et différents composants sur le boîtier.
Ok, voilà ce qu'on trouve quand on déballe une carte mère. Donc c'est une carte mère assez simple, hein. Ici il y aura le logement du processeur, ici le logement des mémoires vives, ici le logement de la carte graphique et ici le logement des SSD. C'est parti pour l'installation du processeur ainsi que du socle pour le refroidissement liquide. Donc on va déballer le processeur. L'étape que vous voyez n'est pas nécessaire si vous avez un simple ventilateur qui fera très bien l'affaire pour des processeurs i3 ou i5. Il faut bien adapter les pas de vis au schéma de la carte mère. Ensuite, on va pouvoir placer ceci par l'intérieur. Là, on procède au montage de la carte mère dans le boîtier. Pour la pâte thermique, il y a plein de manières différentes. L'essentiel étant de déposer une petite quantité qu'on va étaler. Ensuite, on installe la mémoire vive. Et le disque dur SSD NVMe. Une installation de carte graphique est très simple, elle se branche sur le port PCI Express, il faut juste au préalable enlever un ou deux slots sur le boîtier pour la partie extérieure de la carte graphique. La plupart des boîtiers sont fournis avec des ventilateurs et un contrôleur de ventilateur. Donc avant d'installer l'alimentation, on va faire un petit peu de câble management, histoire d'organiser et de trier les câbles dont on a besoin. J'ai pris une alimentation modulaire qui est un petit peu plus chère, mais qui va nous permettre de brancher uniquement les câbles dont on a besoin pour alimenter le boîtier, le contrôleur de ventilation, la carte mère et la carte graphique.
faut donc identifier le câble qui sort du contrôleur de ventilation ainsi que les câbles qui correspondent au panneau horizontal ou frontal de votre boîtier de manière à pouvoir l'allumer et de connecter les ports USB à votre carte mère. C'est l'heure de la dernière étape, le raccordement des fiches qui viennent du boîtier et de l'alimentation vers la carte mère. Ça y est, l'ordinateur est monté, on peut donc l'allumer et avant d'installer Windows, on peut mettre à jour le BIOS de la carte mère de manière à profiter de toutes les fonctionnalités et très utile pour les cartes mères un peu plus vieilles pour les rendre compatibles en Intel 13e et 14e génération comme ça a été mon cas. Et pour finir, je vous affiche une dernière fois les prix entre une config minimale et ma config. On voit qu'on peut déjà avoir un bon ordinateur pour 600-700 €. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!